Il semblerait que les pataphysiciens dont vous êtes satrape borésian, l'un des plus étincelants fleurons, mettent tout leur sérieux à ne rien prendre au sérieux. Mais votre doctrine est si subtile et si vaste à la fois que certains de ces aspects peuvent échapper aux profanes que nous sommes. Peut-être pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière sur le sens profond de la pataphysique, et nul n'est mieux qualifié que vous pour allumer notre lanterne. Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Écoutez, la pataphysique est admirablement définie par Alfred Jarry dans les gestes et opinions du docteur Faustrol. Je crois que cette émission vous donnera d'ailleurs les définitions même de Jarry. Pour résumer les choses un peu simplement, on peut dire que la pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique. Un des principes fondamentaux de la pataphysique est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous c'est exactement la même chose. C'est pataphysique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait toujours de la pataphysique. Oui, sans le savoir. Sans le savoir. Il est évident que plus la pataphysique est consciente, plus elle se double de pataphysique inconsciente. Parce que le fait même de vouloir en faire est un acte hautement pataphysique. Et ce que l'on ignore lorsqu'on en fait volontairement est encore plus pataphysique peut-être. Si vous voulez qu'on donne un autre résumé, enfin un autre principe, c'est l'intérêt que portent les pataphysiciens à l'exception plutôt qu'au cas général. Vous savez que Jarry considère les lois générales de la physique comme un ensemble d'exceptions non exceptionnelles et par conséquent sans aucun intérêt, l'exception exceptionnelle seule ayant un intérêt. Vous savez d'ailleurs que, puisque selon une autre formule, la pataphysique est la science, vous savez d'ailleurs qu'en science, il n'y a guère que l'exception qui fasse avancer la dite science. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les exemples de Fleming, de Pasteur et de tous ces illustres savants pour que vous constatiez que la majeure découverte partie... se fait par hasard. Toute découverte se fait non seulement par hasard... C'est un faux pas. C'est pas un faux pas, c'est le moment où l'observateur remarque une anomalie. C'est l'anomalie qui fait découvrir la découverte, si l'on peut employer ce pléonasme. C'est l'anomalie, c'est l'histoire de la culture de Penicillium notatum de Fleming, qui, grâce à Dieu et à Faustrol surtout, lui a fait... Il me semble bien en effet que conscience. Faustrol avait un rôle à jouer dans la découverte de la pénicilline, mais vous faites bien de m'éclairer là-dessus. Je me permets d'ajouter un dernier mot. Il n'y a pas besoin de s'attendre à des choses compliquées pour trouver la pataphysique. Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans, en lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. C'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher et que je vous donne pour conclure ce petit entretien préalable. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique, et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Et maintenant, nous allons nous retirer sur la pointe des pieds et laisser Boris Vian initier à la pataphysique Henri Salvador. Hé, monsieur. Hein? Explication. Des explications sur quoi? La science. La science de quoi? La pataphysique. Vous voulez savoir ce qu'est la pataphysique? Oui. Et pourquoi? Eh bien, pour m'instruire. Pour vous instruire. Mais quel usage voulez-vous faire de cette instruction? Quel usage je veux en faire? Oui. Eh bien, aucun, absolument aucun usage. Vous voulez sans raison vous instruire en pataphysique. Vous l'avez dit. Mais vous êtes déjà pataphysicien. Ah. Ce désir le prouve et ce motif aussi. Mais quel motif? Mais l'absence de motif. Comment ça prouve que je... Exactement, que vous êtes pataphysicien. Ah. Alors, en somme, c'est à moi de vous expliquer ce que c'est. Oui. Ah ben, ne comptez pas sur moi. Et voyons, faites un effort. C'est contraire à mes principes.